Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment guérir de la blessure du rejet? Le manque d'estime de soi est souvent lié à une blessure qu'on a vécue dans l'enfance ou dans l'âge adulte et qui nous a marqué profondément. C'est souvent ça qui est à l'origine du manque de confiance en soi et du manque de confiance que tu peux avoir en toi. Dans cette vidéo, je vais aborder la blessure du rejet. Je vais partager avec toi des éléments qui vont t'aider à comprendre cette blessure et qui vont t'aider à en guérir. Alors assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, il est important de savoir et de comprendre que le rejet est l'une des blessures émotionnelles les plus profondes, l'une des blessures émotionnelles les plus marquantes, les plus difficiles. Très souvent, c'est une blessure qui intervient de la conception à l'âge d'à peu près 1 an. Donc c'est une blessure qui est vécue très tôt par l'être vivant, par l'enfant. C'est par exemple le cas des enfants qui ne sont pas désirés, des enfants qu'on a tenté d'avorter. Tu es sans savoir qu'une mère et son enfant, même quand il est encore dans son ventre, ont un lien très profond. Donc ça arrive souvent aux enfants qui, dès leur conception, ne sont pas désirés par leur géniteur. C'est donc une blessure qui très souvent va être vécue avec le parent du même sexe. Et c'est une blessure qui s'exprime par le fait de ne pas avoir le droit d'exister, de ne pas se sentir le droit d'exister. Ce sont donc des gens qui vont très souvent être tout le long de leur vie être en quête de légitimité. Le mécanisme de protection qui va être mis en place en instinct de survie pour pouvoir éviter de revivre cette blessure est de porter le masque du fuyant. Et ce masque va être porté plus ou moins fréquemment en fonction de l'ampleur de la blessure, en fonction de la profondeur de la blessure. Le fuyant va donc avoir un champ lexical dans son vocabulaire qui va être souvent lié au rejet. Il va utiliser les mots comme nul, rien, inexistant, disparaître. Donc ce sont des mots qui sont très forts, ce sont des mots qui ont très souvent un lien avec le fait de créer une rupture, ce qui est tout à fait normal pour cette personne-là parce que dans son paradigme, elle n'a pas le droit d'exister, elle ne se sent pas le droit d'exister. Les traits de caractère qui peuvent être marqués chez cette personne qui a vécu la blessure du rejet et donc qui porte un masque du fuyant pour pouvoir se protéger sont par exemple le perfectionnisme. Étant donné qu'ils ne se sentent pas le droit d'exister, ils vont être perfectionnistes pour pouvoir compenser, pour pouvoir se sentir légitime, pour pouvoir se faire entendre et se dire et faire comprendre à leur entourage que oui, moi aussi j'ai le droit d'exister parce que je sais faire ceci à la perfection, je sais faire cela à la perfection, j'excelle dans tel domaine. Ce sont des personnes qui sont très intellectuelles, mais c'est aussi des personnes qui sont évidemment solitaires parce que étant donné que leur objectif est de fuir un maximum l'éventualité et la possibilité de revivre cette blessure dans les différents aspects de leur vie, dans les différentes relations qu'ils peuvent avoir, ce sont des personnes qui sont solitaires et donc qui vont fuir leur entourage, qui vont fuir peut-être le fait de créer des relations autour d'elles, qui vont fuir leurs collègues par exemple au boulot. C'est souvent les gens qui se mettent très en retrait et ce qui est paradoxal avec ces personnes-ci, c'est que très souvent tout ce qu'elles demandent, c'est qu'on vienne vers elles et qu'on leur fasse sentir et ressentir qu'elles existent. Souvent, pour fuir la réalité, elles vont être dans leur imaginaire parce que dans leur imaginaire, les choses se passent comme elles souhaiteraient qu'elles se passent. Parce que dans leur imaginaire, elles se sentent à l'aise. C'est une manière pour elles de fuir la réalité dans laquelle il y a bien trop de probabilités et bien trop de chances qu'elles revivent cette blessure. Et il faut aussi comprendre qu'elles vivent leur vie à travers leurs blessures. C'est la raison pour laquelle elles se comportent ainsi. C'est un comportement dont très souvent elles n'ont pas conscience et qui sont souvent guidées par leur ego, par leur subconscient, parce que c'est une manière pour lui de protéger en fait l'être qu'il est. La peur et la phobie marquante chez ces personnes-ci va être la panique. Elles ont peur de l'angoisse, elles ont peur de l'anxiété. Et comme on le sait très souvent, tout ce dont on a peur, c'est ces choses-là qui se réalisent. Donc plus elles vont avoir peur de la panique, c'est aussi la raison pour laquelle elles sont souvent solitaires, parce qu'elles ont peur de l'affluence, elles ont peur du monde. Plus elles ont peur de cette panique, de cette angoisse et de ces
l'intensité, plus elles vont vivre la panique, plus elles vont vivre l'anxiété, plus elles vont vivre l'angoisse et c'est peut-être ton cas. Comme j'aime souvent dire, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Les mots qui vont être souvent fréquents chez cette personne-ci, qui vont être fréquents chez cette personne qui a souffert de la blessure du rejet et qui va donc porter un masque du fuyant pour pouvoir se protéger, vont être des mots liés à des problèmes respiratoires, l'anxiété, l'angoisse, tout ceci a un lien avec les problèmes respiratoires, vont être des mots tels que l'évanouissement. C'est une manière aussi pour le subconscient de se protéger des fois dans des situations qu'il ne peut plus contrôler, dans des situations qu'il veut fuir, parce que rappelons que la blessure du rejet pousse à fuir, l'évanouissement va souvent être ce qui leur arrive, surtout dans les situations qu'ils ne peuvent pas contrôler, dans les situations qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et dans les cas les plus graves, dans les cas où la douleur est la plus extrême, ces personnes vont souffrir de dépression, elles vont souffrir de tendances suicidaires et elles vont souffrir de psychose, parce qu'elles auront l'impression dans leur quotidien, dans tout ce qu'elles vivront et dans tout ce qu'elles vivent tout simplement au quotidien, que tout est sujet au rejet. Encore une fois, il faut comprendre que cette personne-ci, et si c'est ton cas, c'est tout simplement parce que tu es guidé par ta douleur, tu es guidé par ton traumatisme. Et c'est la raison pour laquelle tous les aspects de ta vie, toutes les situations de ta vie vont être vécues à travers ce paradigme. Et le moindre non va être vécu comme un rejet intense, alors que très souvent, ça pourrait être un non à une situation aussi simple et qui ne signifie pas forcément le rejet. J'ai donc partagé avec toi des éléments qui te permettent de comprendre cette blessure, qui te permettent de voir la manière dont elle peut se matérialiser, parce que c'est par là que commence le processus de guérison. Elle commence par prendre conscience de l'impact et de l'expression de cette douleur, de cette blessure en fait, dans ta vie et dans ta manière d'être et de fonctionner. Je vais partager avec toi maintenant des éléments qui vont pouvoir t'aider à guérir, des éléments que tu vas pouvoir mettre en place de manière autonome dès maintenant pour guérir de cette blessure du rejet. Le premier élément va donc être d'exprimer ta blessure et d'exprimer les émotions qui vont avec. Et ceci va être très important. Il est impossible pour toi de supprimer cette blessure et il est impossible pour toi de supprimer tes émotions. Tu remarqueras que tant que tu voudras fuir tes émotions, tant que tu voudras les supprimer, tant que tu voudras faire comme si elles n'existeront pas, comme si elles n'existent pas, elles s'imprimeront, elles dirigeront, elles influenceront et elles influencent d'ailleurs ton comportement, que tu en aies conscience ou non. Donc il est important que tu commences par exprimer ta blessure, exprimer ta douleur, exprimer tes émotions, les laisser vivre, les laisser être ce qu'ils sont. Le deuxième élément qui va pouvoir t'aider est d'accepter la personne que tu es avec ta blessure. Il ne faut pas que tu t'imagines différemment. Il ne faut pas que tu t'imagines ayant un comportement différent. Il ne faut pas que tu te dises que ça aurait été tellement mieux si tu étais différent. Ça aurait été tellement mieux si tu avais plus de confiance en toi. Ça aurait été tellement mieux si tu avais une belle estime de toi. L'une des choses à faire est de t'accepter avec ta blessure. Parce que ta blessure fait partir de toi. Aujourd'hui, tu as peut-être l'impression qu'elle est juste douleur, elle est juste difficile et elle est juste un handicap. Mais si elle est là, c'est parce qu'elle est censée t'aider à grandir. Si elle est là, c'est parce qu'elle est censée t'aider à évoluer. Si elle est là, c'est parce qu'avec elle et à travers elle, tu vas pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. L'élément suivant qui va pouvoir t'aider est de pardonner. Cela va commencer par le fait de te pardonner toi. Pardonne-toi de ressentir de la douleur. Pardonne-toi d'être la personne que tu es. Pardonne-toi parce que ce n'est pas de ton fait. Pardonne-toi parce que c'est vrai que c'est une situation que tu subis. Pardonne-toi peut-être parce que à travers ton comportement, tu as peut-être fait vivre à d'autres personnes de ton entourage ces mêmes douleurs dont toi-même, tu souffres, que toi-même tu ressens au quotidien. Il va falloir aussi que tu pardonnes la personne que tu as pu identifier être à l'origine de ta douleur. Qu'il s'agit de ta mère ou de ton père ou de quelqu'un d'autre, il est important que tu pardonnes cette personne-là. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu oublies. Pardonner, en fait, c'est pour pouvoir, toi, aller de l'avant. C'est pour pouvoir te dire, ok, j'ai vécu ceci, mais il faut que j'avance. Et tu peux me croire, tu ne pourras pas avancer si tu ne te pardonnes pas et si tu ne pardonnes
pardonnes pas à ces personnes-là. Aie conscience que ce pardon-là, même si tu as l'impression de le donner aux autres, ce pardon-là, il est surtout pour toi-même. Parce que c'est seulement à travers ça que tu vas pouvoir avancer. Le quatrième élément qui va pouvoir t'aider est de te donner de la valeur. Trouve un moyen de te donner de la valeur. Trouve un moyen de te voir avec des yeux de personne que tu valorises. Donc, essaye par quelque moyen que ce soit de te donner de la valeur, de valoriser l'être que tu es déjà. Parce que c'est sûr que tu as pleine de qualités. Parce que c'est sûr que tu es une belle personne. Donc, cherche les moyens de te donner de la valeur. L'élément suivant va être d'être reconnaissant et de ressentir de la gratitude pour l'être que tu es. Comme tu l'as compris depuis le départ et comme j'ai pu partager avec toi, ce qui se passe ici, c'est que quand tu souffres de la blessure du rejet, tu as l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. Et pourtant, tu as le droit d'exister parce que tout le monde a le droit d'exister et parce que ta vie a un sens. Alors, il faut que tu aies de la gratitude d'être l'être que tu es. Aie de la gratitude de vivre chaque jour ta vie. Même si aujourd'hui, tu as l'impression de la vivre à travers la douleur, crois-moi qu'il y a de belles choses à voir à travers ta vie, à voir dans ton environnement, à voir dans tes relations. Alors ce dialogue aussi d'avoir de la gratitude pour la personne que tu es, ça va se passer énormément dans ta tête et dans les conversations que tu as avec toi-même. Donc aie de la gratitude d'être la personne que tu es sans l'approbation de quiconque. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour être la personne que tu es. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque pour vivre la vie que tu vis aujourd'hui. La preuve, malgré que tu aies vécu cette blessure du rejet, tu es aujourd'hui en train de vivre. Certes, tu as vécu à travers la douleur, mais tu vis. Et la vie a tant à t'offrir et je suis sûre que tu as déjà tant accompli dans cette vie. Alors, sois reconnaissant d'être la personne que tu es, d'être la personne que tu ressens en toi tous les jours parce que quelle que soit ta spiritualité, tu sais que tout le monde a le droit de vivre. Alors cherche par tous les moyens de ressentir de la gratitude, d'être la personne que tu es déjà sans l'approbation de quiconque. L'élément suivant va être de reprogrammer ton cerveau, de reprogrammer ton système de pensée pour que celui-ci déconstruise toutes les idées reçues que tu as déjà mis en toi par rapport à ton discours intérieur, par rapport à la manière dont tu parles de toi quand tu fais allusion à toi-même dans tes pensées. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui vit de la blessure du rejet se vit souvent dans son imaginaire à lui. Donc il va falloir que tu mets en place une nouvelle manière de parler de toi, de manière évidemment plus valorisante, pour pouvoir être plus à l'aise et pour pouvoir apaiser cette blessure du rejet petit à petit. Le dernier élément et l'un des plus importants qui va pouvoir t'aider va être de demander de l'aide. Quand on a souffert d'une blessure aussi profonde, comme je l'ai expliqué au début, c'est l'une des plus marquantes, l'une des plus difficiles. Il est fort probable que tu aies besoin d'aide pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir en guérir, pour pouvoir avoir une nouvelle et une meilleure estime de toi-même. Et c'est un processus qui peut être long, qui peut être difficile et donc il est possible que tu aies besoin d'accompagnement. Alors n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à faire appel à un thérapeute. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette mission de coach et que j'ai plaisir à l'accomplir au quotidien, que j'ai plaisir à accompagner les personnes à guérir des différentes blessures qu'elles peuvent avoir parce que ce qui t'attend après ça est une vie pleine d'amour, est une vie avec plus de paix et une vie où tu seras plus en harmonie avec toi-même, et une vie où tu auras tout simplement plaisir à la vivre de manière pleine et la vivre comme elle doit être vécue, avec beaucoup de bienveillance envers toi-même. Alors n'hésite pas à demander de l'aide pour pouvoir guérir. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à là. Je sais que l'élément partagé avec toi aujourd'hui a pu t'aider. Je t'invite à partager cette vidéo avec les personnes autour de toi et partage aussi cette vidéo avec le plus grand nombre parce que tout simplement, on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. La semaine prochaine, j'aborderai donc une autre blessure et je partagerai donc d'autres enseignements sur cette blessure-là. Assure-toi donc de t'abonner à la chaîne. Partage avec moi dans les commentaires les éléments qui pourraient te correspondre et surtout, n'hésite pas à me contacter
contacter si tu as besoin d'aide. Maintenant, je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Choisis aujourd'hui de commencer ton processus de guérison. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pleine d'enseignements.